Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. Que serait le cœur de l'homme sans l'éclat joyeux de l'aube? Que serait demain? Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. Que serait le cœur de l'homme sans l'espoir d'un jour de Pâques? Que serait la mort? Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, un éclat de force. Voilà que Jésus nous amène dans un de ses grands exploits. Et cet exploit n'arrive pas n'importe quand, mais bien au moment crucial. Eh bien, aujourd'hui, je vous rappelle, à travers les Écritures, que le Seigneur se présente à nous depuis l'éternité, pour l'éternité, qu'il sera toujours là, avec nous et pour nous. Prenons un instant, laissons-nous toucher par la miséricorde du Seigneur. Il nous ouvre à la vie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Toute sagesse vient du Seigneur et demeure auprès de lui pour toujours. Le sable des mers, les gouttes de la pluie et les jours de l'éternité, qui pourra en faire le compte? La hauteur du ciel, l'étendue de la terre, la profondeur de l'abîme, qui pourra les évaluer? Avant toute chose fut créée la sagesse, et depuis toujours la profondeur de l'intelligence. La source de la sagesse, c'est la parole de Dieu au plus haut des cieux. Ses chemins sont les commandements éternels. La racine de la sagesse, qui en a eu la révélation, et ses subtilités, qui en a eu la connaissance. La science de la sagesse, à qui fut-elle manifestée?
et qui a profité de sa grande expérience. Il n'y a qu'un seul être sage et très redoutable, celui qui siège sur son trône. C'est le Seigneur, lui qui a créé la sagesse. Il l'a vue et mesurée. Il l'a répandue sur toutes ses œuvres, parmi tous les vivants, dans la diversité de ses dons, et ceux qui aiment Dieu en ont été comblés. Parole du Seigneur. Normalement, le chant de méditation est en référence avec la première lecture, mais celui-ci nous fait référence à l'Évangile. Entre à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entre à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie. Tu ne peux être quelqu'un que pour quelqu'un d'autre. Entre à l'intérieur, tu ne peux devenir toi qu'en donnant ta vie. Donner de l'intérieur, il n'existe pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Entre à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entre à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie. Tu ne peux bâtir le monde sans quelqu'un d'autre. Entre à l'intérieur, si tu sais t'émerveiller, tu deviendras libre, oui, libre à l'intérieur. Heureux ceux qui cherchent la vérité qui vient nous libérer. Entre à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entre à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie. Cette présence dont tu as soif, elle est là et demeure en toi. Cette présence, c'est Dieu lui-même, il attend, tout comme un enfant, comme une source, l'unique source. Entre à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entre à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda :
De quoi discutiez-vous avec eux? Quelqu'un dans la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit, « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le Père. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? » Il répondit, « Depuis sa petite enfance. Et souvent il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. » Jésus lui déclara, « Pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde le disait, « Il est mort. » Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva, et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier. « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? » Jésus leur répondit, « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. » Acclamons la parole de Dieu. Que dire, que dire? Que dire sinon que c'est par la prière qu'on réussit à expulser les démons? Et vous avez découvert de quelle maladie ce jeune homme pouvait être atteint. Aujourd'hui, on appelle cela de l'épilepsie. Vous allez dire, oui, mais maintenant qu'on connaît la maladie, il n'y a pas de grand miracle de la part de Jésus. Au contraire, comme l'épilepsie ne peut se prévoir, c'est un problème intermittent, il est difficile de pouvoir agir sur ce problème. Même les médecins, avec leurs médicaments, arrivent maintenant à peine à contrôler ces convulsions et ces crises d'épilepsie. Jésus, avec la seule prière. Jésus avec seulement l'aide du Père. Et où a-t-il été trouvé cette prière du Père? Eh bien, on vient de redescendre de la montagne. Et que s'est-il passé sur cette montagne? La gloire du Seigneur dans la transfiguration. Oui, cette rencontre avec son Père a transfiguré Jésus. Cette rencontre avec le Père lui a remis en place toutes les grâces de Dieu. Et Jésus peut faire cet exploit-là parce que justement, il s'est ressourcé en Dieu. Entre à l'intérieur, Dieu s'y trouve. Entre à l'intérieur, Dieu s'y trouve et il peut t'aider à être un ami pour quelqu'un d'autre. C'est avec Dieu que nous pouvons accomplir des merveilles. Et si ce n'est pas en faisant sortir des éclairs de nos mains, c'est certainement
en accueillant, en étant le paratonnerre des grâces de Dieu. Oui, oui, nous pouvons être les paratonnerres des grâces de Dieu. Ayant l'habilité de pouvoir prier, nous pouvons retransmettre les grâces que Dieu veut faire descendre. Pour cela, il faut cette relation à Dieu. Pour cela, il faut cette vie intérieure en Dieu. Pour cela, il faut que l'amour puisse avoir de la place dans votre cœur. Oui, laissons la place à Dieu. Cette sagesse dont nous parle Ben Sira, c'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui a montré le monde et il a envoyé son Fils Jésus pour que le monde sache que nous sommes aimés, que nous sommes aimables. Dieu s'est donné à nous, il nous ouvre à sa vie. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Toi, tu penses toujours aux hommes et aux femmes et tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver, il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour, il a accueilli et béni les enfants. Plein de reconnaissance, nous t'acclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur.
Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre archevêque Luxire. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous voulons te chanter. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, et ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il a pris une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce. Puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie, en proclamant sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous conduis vers toi, notre Père, nous t'en prions. Accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons et pour ceux qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Réunis avec le Christ, avec la sagesse, pour proclamer la louange du Seigneur, nous redisons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vous souhaite de pouvoir entrer à l'intérieur, de pouvoir trouver dans votre vie, dans votre cœur, ce lien avec le Seigneur, pour qu'il puisse vous aider à faire des merveilles, à accomplir les grâces de Dieu. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Entre à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entre à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie. Tu ne peux vraiment aimer sans l'amour de l'autre. Entre à l'intérieur, tu pourras vaincre tes peurs en ouvrant ta porte, ouvrant de l'intérieur. Pour savoir donner, il faut accueillir en gratuité celui qui vient s'offrir. Entre à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entre à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie.